Bonjour, Nathalie Breton, agente de développement de la municipalité de Kipawa. Aujourd'hui, je suis ici avec vous pour vous présenter les grandes lignes de la séance ordinaire du conseil municipal de la municipalité de Kipawa, tenue le mardi 12 juin dernier. Alors, comme dans tout début de rencontre, on a adoption du procès-verbal et de l'ordre du jour. Au sujet de la correspondance, le Centre de santé et des services sociaux du Lac-Témiscamingue nous mentionne la nomination de Mme Carole Lahaye au poste de directrice générale. Alors, le maire demande de lui envoyer une lettre de félicitations. On a aussi reçu un courriel de M. Côté, directeur général de Saint-Bruno-de-Guigue, qui nous présente les échéanciers des travaux, des traitements de surface qui vont avoir lieu dans nos municipalités. Nous avons aussi eu une lettre de M. Francis Simon au nom de Eagle Village First Nation et de Zachary's Firewood demandant la permission d'utiliser nos chemins pour transporter du bois. Alors, puis on sait qu'il y a une réglementation au niveau du poids. Alors, M. le maire, avant d'autoriser, va s'informer pourquoi cette entreprise a recommencé à utiliser le lot au coin de l'entrée à la réserve sur le chemin de Kipawa. Alors, c'est en suivi présentement. Au niveau de la Société de développement du Témiscamingue, concernant les cerisiers, nous avons commandé à la municipalité de Kipawa 10 cerisiers, dont 3 ont été tirés à la soirée des bénévoles et les autres vont être plantés dans la municipalité à quelques endroits. Je tiens à vous mentionner qu'aux alentours du mois de novembre, il va y avoir encore cette possibilité-là et on va vous demander, vous, les citoyens, si vous voulez des cerisiers, de nous donner votre nom. Ça va être important parce que la Société de développement veut en faire notre emblème, les cerisiers. Alors, je pense que c'est quelque chose qui serait important. Alors, de plus en plus, là, vous allez entendre parler de ça là, au fil des prochains mois. Alors, ça va être important de les réserver. Il y a aussi, dans la correspondance, un projet, c'est le Circuit des géants, qui a été présenté par M. Patrick James Crocker, qui est un ingénieur forestier. C'est un consultant pour une association forestière du Témiscamingue qui consiste à créer sur un site Internet toutes les arbres majestueux qu'on a au Témiscamingue. Alors, il demandait un appui. Avant de faire l'appui à cette demande-là, on va amener ça au comité de foresterie qu'on rencontre dans les prochains jours. On a aussi des courriers sortants. On a envoyé une copie à la MRC du Témiscamingue pour les informer des plaintes qu'on avait au niveau de la problématique matière résiduelle sur les TNO, sur le bac qui est situé dans le secteur Kipawa-Témiscamingue à 7 km sur le chemin de Maniwaki. Le maire a présenté cette lettre au préfet personnellement le 1er juin dernier lors d'une réunion du CAGE. Et ce dernier lui a dit que les conteneurs seraient déménagés. Cependant, en date du 12 juin, ça n'avait pas été fait encore. Alors, Monsieur le maire propose d'envoyer une lettre au MDDEP pour forcer la MRC à agir. Alors, on va vous rapporter plus tard là, ce qu'on fait avec les bacs du TNO qu'on va ramener en variant. Alors, on a aussi envoyé une copie à Energex, qui est le projet hydroélectrique. Alors, dans le fond, au promoteur, on a envoyé une lettre lui mentionnant qu'on avait vraiment évalué le tout et que les étapes étaient très préliminaires dans le cadre du projet. Fait qu'après mûre réflexion et décision, nous sommes arrivés à conclure qu'avant de s'engager avec des frais supplémentaires pour être capable de travailler sur un protocole d'entente, il va être beaucoup plus sage d'attendre que le programme gouvernemental soit sorti. Alors, on va attendre des nouvelles du nouveau programme et ensuite, on sera capable de regarder avec les promoteurs la possibilité de travailler avec un nouveau protocole d'entente. Alors, c'est ce qui fait le tour des correspondances. Ensuite, on a adopté les comptes à payer du mois de mai qui totalisent un montant de 46 251,82 $. Par la suite, le comité consultatif d'urbanisme, monsieur le conseiller Serge Larochelle, qui est du même coup le président du comité consultatif, a présenté le résumé et on a donné à chaque élu aussi une copie du procès-verbal. Maintenant, à chaque fois qu'il va y avoir une rencontre, le conseil municipal va avoir
une copie du procès-verbal. Ce qui s'est passé à la rencontre, en gros, on a eu une demande d'achat pour un accès public sur le chemin Claude-Nadon. Et le conseil d'urbanisme recommande de ne pas procéder à la vente d'accès public avant la présentation des résultats de l'étude sur tous les accès publics qui va être déposée en septembre prochain. Juste pour faire un petit topo, on a été dans les dernières semaines visiter tous les accès publics qu'il y a sur la municipalité de Kippawa et on doit se positionner sur qu'est-ce qu'on présente au conseil. Alors, ça va être à suivre. Maintenant, dans le rapport des élus, Madame Margaret Hunter, on va présentement effectuer dans les prochains jours à l'embauche d'étudiants pour assurer l'animation au parc de Kippawa. Alors, on a besoin de 2 étudiants en animation et de 2 étudiants pour le camp de soccer. Alors, les appels seront faits et on fait les entrevues le 26 juin prochain. Et aussi, elle nous propose d'aller visiter le parc pour décider comment rendre plus sécuritaire et amélioration des choses qu'il y a à faire au parc. J'en profite pour dire que oui, il y a des choses qui vont être améliorées, exemple le désherbage et l'ajout de sable dans les bacs. Le conseiller M. Carrière se demande comment faire pour se débarrasser du bois qui s'accumule à l'éco-centre. Alors, M. le maire lui suggère d'aller visiter l'éco-centre régional à Fabre, qui a un déchiqueteur ou communément appelé un chipper. Alors, le conseiller nous informe aussi qu'il a effectué une tournée des chemins qui remarque plusieurs cimetières de véhicules, des cours délabrés, des remises à bois et des garages sur les propriétés de la municipalité. Alors, il aimerait que la municipalité fasse respecter ces règlements. Il demande que des lettres d'avis d'infraction soient envoyées aux personnes qui ne respectent pas les règlements. Il a aussi remarqué que plusieurs camions lourds circulent sur nos chemins sans autorisation et endommagent nos chemins. Alors, c'est plus sur la section du secteur Maniwaki. Si on fait un suivi aussi avec Mme Muriel Bélanger, elle mentionne qu'elle a assisté à une réunion de l'organisme Habitémis. De retour avec le conseiller M. Larochelle, il a assisté à un déjeuner des gradués au club de golf dans le but de les encourager à continuer les efforts dans leurs études et de montrer que les élus sont présents aussi là, dans le quotidien. Ce fut un exercice d'affection et de rétention. Le conseiller a présenté aussi un mémoire de la municipalité de Kippawa aux audiences publiques du parc qui s'est déroulé au centre de Témiscamingue. Le président de l'audience a posé des questions par rapport à l'inquiétude concernant les matières résiduelles et leur effet sur le lac Kippawa. Alors, comme il va y avoir une retombée, que les gens vont devraient venir sur le lac sur le lac Kippawa, ça va faire une retombée, un débordement, et là, on se demande vraiment qu'est-ce qui va se passer avec les matières résiduelles. Alors oui, c'est une grande inquiétude. Et pour parler de M. le maire, il mentionne que lui aussi a été présent aux audiences public du dimanche 10 juin. Les gens étaient respectueux et le président a travaillé pour réunir les 2 groupes. Il trouve ça très intéressant. Il dit avoir confiance dans le système et il croit que le projet n'est pas totalement décidé d'avance. Le maire aussi avait visité plusieurs endroits de la municipalité au cours du mois. Il y a des gens qui embellissent leur municipalité, mais ce n'est pas beau quand on entre dans le village de Kippawa. Il faut vraiment se mobiliser et appliquer nos règlements municipaux. Pendant la période de questions, il y a un citoyen qui avait besoin de clarification au niveau du comité d'urbanisme concernant la vente de terrain. Le conseiller Larochelle lui explique qu'une demande a été acheminée pour l'achat d'accès public et une demande pour acheter un terrain vacant adjacent à 3 lots. Le même citoyen demande comment procéder pour bâtir un chemin qui donne accès sur une propriété. Alors, le maire répond que la municipalité doit établir une structure pour traiter ce genre de demande de façon pratique et rapide. Il demande d'envoyer une lettre écrite. C'est toujours le meilleur moyen d'être capable de faire nos demandes. Et il y a aussi un citoyen qui demande d'élargir une section du chemin de la baie Kippawa, coin dépanneur Méguézy, pour assurer la sécurité des piétons. 2 courbes à réparer environ. Il suggère aussi débrancher la 2e entrée de la rue de Lens et, si possible, d'ouvrir 3 jours par semaine pendant l'été l'éco-centre. Alors, tout ça est présentement à l'étude.
Dans les affaires nouvelles, alors on a plein de résolutions. Alors, résolution qui a été à l'unanimité d'autoriser la directrice générale d'embaucher les services de Madame Etier en fonction des besoins de la municipalité. Madame Etier est une firme d'avocats, alors firme La Roche-Etier Avocats de Rouyn-Noranda. La maire et la directrice ont travaillé avec elle dans un dossier et sont très satisfaits de son travail accompli. Alors, résolution faite. Nous avons aussi une nouvelle résolution pour l'affichage du poste d'un inspecteur municipal. Alors, considérant que la municipalité doit faire appliquer des règlements municipaux dans le domaine du bâtiment, de l'urbanisme et de l'environnement, considérant aussi que la municipalité va avoir recours à une personne pour appliquer ces règlements et analyser les demandes de permis de façon constante et régulière, la directrice générale est autorisée à afficher le poste d'inspecteur municipal comme contractuel au salaire de 300 $ par mois. Alors, nous avons aussi une nouvelle résolution pour nouvelle signature de personnes autorisées à l'institution financière. Alors, c'est toujours résolu unanimement que la directrice soit mandatée d'effectuer des démarches nécessaires auprès de la Caisse populaire afin d'ajouter Mme Patricia Cox, adjointe à la direction générale, comme signataire autorisé à signer les chèques et ordres de paiement de la municipalité. Nous avons aussi une résolution pour des terrains industriels. Alors, considérant que le maire et l'agent de développement, moi-même, ont reçu des demandes de compagnies intéressées de s'établir dans notre municipalité, considérant que la municipalité ne possède pas de parc industriel présentement, que le secteur du village T-Lake a déjà été désigné à cet effet dans le plan de zonage, considérant qu'il est nécessaire de fournir de l'eau et des égouts, alors, et d'aqueducs dans le secteur de T-Lake, et on connaît bien les infrastructures. Alors, on demande que est-ce que c'était possible d'aller en appel d'offres avec la firme Stavibel pour vérifier la capacité du système d'aqueduc. Alors, oui, on a un besoin au niveau de la municipalité de Kipawa et on est en train de travailler là-dessus jusqu'à maintenant. Alors, une autre résolution, une embauche d'une préposée d'accueil, de préposée à la cueillette d'informations. Alors, d'entériner la décision du comité de sélection à l'embauche de Kaylee Savard dans le cadre du projet étudiant financé par Service Canada. Alors, Kaylee est avec nous 35 heures semaine et son travail consiste à aller chercher l'information pour notre patrimoine, d'aller chercher l'information que vous avez à lui donner. Alors, j'en profite pour dire que téléphonez, Kaylee sera là pour vous rencontrer. À faire en suivi, il y a la mise en norme de l'usine de l'eau potable. Alors, la directrice générale fait rapport du traitement à choc au chlore effectué le 19 mai dernier par l'opérateur de l'aqueduc. Des citoyens se plaignaient de l'odeur de l'eau, mais il semble que tout soit réglé jusqu'à maintenant. L'ingénieur recommandait à la municipalité de poser une collerette autour du puits pour empêcher l'eau de surface de s'infiltrer dans l'eau. Alors, l'opérateur a procédé aux travaux. Au niveau de la réfection du quai municipal, Stavibel a présenté deux options pour le quai municipal, soit de démolir une partie de la section du quai qui est présentement barricadée, de la démolir au complet, ou de refaire un quai flottant. Alors, comme c'est un avant-projet, j'aurai une rencontre jeudi prochain, le 21, justement, le 21 juin, avec Stavibel pour éclaircir tout ça, pour être capable de faire un choix beaucoup plus éclairé à ce niveau-là. Au niveau de la Subfeu, le conseil aimerait avoir un suivi sur ce qui se passe avec la Subfeu, l'hélicoptère atterri au garage municipal, au terrain de jeu de T-Lake, qui a servi d'héliport lors des incendies de forêt qu'il y a eu dans le mois de mai. Alors, on va aussi connaître l'avenir de cet organisme à Kipawa. Concernant toujours une résolution au niveau des secteurs visés pour l'inventaire des fosses septiques. Alors, l'inventaire des fosses septiques, on a abondé dans ce sens-là, considérant que l'organisme de bassin versant du Témiscamingue a été mandaté par la municipalité pour réaliser un projet pilote et considérant aussi qu'on doit fournir la liste des propriétaires et d'évaluer certaines bandes riveraines. Alors, il va y avoir 38 propriétés sur le long du lac de la baie Kipawa qui vont être sélectionnées pour le projet pilote.
Alors, on est en cours là-dessus et les gens vont recevoir des lettres directement à la maison. Il y aura un comité d'embauche pour le terrain de jeu. Alors, comme je vous mentionnais tout à l'heure, 2 animateurs pour le terrain de jeu et 2 animateurs pour le camp de soccer. Le camp de jour va être sur une durée de 8 semaines et qui est financé en partie par Québec en forme. Alors, fermeture du bureau au public. Alors, considérant la gestion administrative du bureau serait plus efficace si les dossiers étaient classés selon une méthode approuvée. Et considérant que les vendredis matins, durant le mois de juillet, sont un petit peu moins achalandés, alors ça a été résolu unanimement d'autoriser les employés de fermer le bureau le vendredi matin de juillet de 8h30 à midi. Et ils seront là pour vous accueillir en après-midi tous les vendredis de juillet quand même. Alors, on a au Varia une résolution d'arpentage alors que la directrice générale soit autorisée à embaucher les services de M. Sarrazin, entrepreneur géomètre, pour l'arpentage de l'accès public du chemin Claude-Nadon et d'une partie du lot appartenant à la municipalité entre les numéros civiques 722 et 740 sur le chemin de la baie Kipawa. Alors, si on revient un petit peu en résolution sur nos bacs du TNO, considérant que la municipalité a reçu des plaintes écrites des citoyens plaignant de l'accumulation des déchets autour du bac des TNO de la MRC de Témiscamingue située au kilomètre 7 sur le chemin de Maniwaki et de la crainte que les ordures attirent les animaux sauvages. Considérant que le maire a remis une lettre au préfet le 8 juin lui demandant de déplacer le bac, considérant que la municipalité a tenté à plusieurs reprises de travailler avec la MRC pour régler le dossier en matière résiduelle et en territoire non organisé, le maire veut inciter la MRC à prendre ses responsabilités au sérieux. Alors, il a été résolu unanimement que la municipalité avise la direction régionale du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs de cette pratique non conforme de gestion de matières résiduelles et d'en informer également la ville de Témiscamingue puisque le bac est situé sur son territoire. Alors, au niveau des commentaires, il y a un conseiller, M. Larochelle, qui mentionne qu'il y a certaines absences autour de la table comme conseiller et il mentionne que lorsqu'on s'engage à représenter la municipalité, faut être présent à nos rencontres. Alors, M. Young l'assure que des démarches vont être entreprises suite à sa demande. À nouveau, à la période de questions, une citoyenne de T-Lake demande au conseil de penser aux citoyens qui cherchent la tranquillité avant de construire un parc industriel dans leur cour arrière. Elle mentionne aussi qu'elle apprécie vraiment maintenant la qualité de l'eau de T-Lake. Alors, Monsieur le maire mentionne que le projet de la minière Matamic avance assez rapidement et dit que celle-ci est ouverte à donner des informations et qu'elle rencontrera la Chambre de commerce bientôt, c'est-à-dire probablement ce matin pendant que nous enregistrons l'émission. Alors, la clôture de l'Assemblée s'est faite à 21h. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention. Bonne journée.